Bonjour à tous, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu... pas vraiment vlog, mais en gros on va passer une petite journée dans l'atelier. Donc je vais vous montrer un petit peu la conception des suspensions que je fais et que je vends sur ma boutique. Je vous remets le lien de la vidéo là si jamais vous n'avez pas encore vu passer. Et en gros j'ai envie de vous montrer un petit peu comment ça se passe, l'envers du décor entre guillemets. Des créations, le temps que ça prend, comment je procède et tout. Et je me suis dit que c'était plutôt une bonne solution de vous montrer comment je fais ça. Donc là j'ai 2 suspensions à peindre qui sont déjà moulées et 2 à mouler. Donc je vais déjà commencer par la peinture, sachant qu'il y en a une, vous verrez le début mais vous ne verrez pas la fin. Parce que je dois garder secret le prénom qui est dessus. C'est à la demande de la personne qui m'a fait la commande. Mais par contre vous pourrez voir le début. Mais voilà, donc j'ai déjà les 2 plaques qui sont faites. Et sur ma petite planche j'ai tout ce qui est lettres et dessins ou petites formes qui vont être posées dessus. Voilà, donc du coup je vous emmène. Comment je fonctionne, c'est-à-dire quand vous me passez une commande par mail, on discute ensemble d'exactement ce que vous voulez pour que je puisse cerner votre demande et me rapprocher au maximum de ce que vous avez vous en tête. Ensuite je dessine un petit croquis j'ai un petit carnet comme ça. Voilà, je mets la forme de ce que vous m'avez demandé. Je fais un petit croquis de ce que j'ai compris de ce que vous m'avez demandé. Je vous l'envoie par mail. Si jamais vous validez, dans ce cas-là, vous procédez au paiement et après j'attaque la réalisation de la suspension. Donc je suis très contente parce que vous avez déjà été plusieurs à me passer commande et à me faire confiance. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir envoyer ces différentes créations et de les voir chez vous et de savoir si ça vous plaît et tout ça. Donc on est parti, donc on va attaquer la peinture pour éviter de mélanger les petits décors. Je vais en mettre une partie là-dedans, hop, qui va avec celle-ci. Et l'autre je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc ça c'est juste une planche que j'ai, je crois que c'est de ma cuisine qu'on n'a pas utilisée. Et qui du coup me sert de planche pour faire sécher parce que c'est pile poil la taille des suspensions. Vous voyez, c'est vraiment pile la taille des plus grandes, donc les ronds. Et du coup ça me permet de faire sécher la suspension et à côté de mettre tous les décors. Donc là ce que je fais pour tout ce qui est peinture, là c'est très simple. J'ai cette boîte là, je vous l'avais présentée il y a un moment déjà, avec tout ça à l'intérieur. Voilà, j'ai toutes mes peintures, donc comme ça au moins c'est les peintures acryliques et après je passe du vernis après. Donc là je suis sur une suspension ronde où je vais devoir faire un dégradé du bleu allant jusqu'au violet avec des petites étoiles et le mot amour. J'aime beaucoup cette suspension là, j'aime beaucoup. Par contre ce que je vais faire avant c'est que je vais légèrement poncer et je vais vous mettre ailleurs pour que vous puissiez mieux voir. Je travaille toujours avec ma plaque de carrelage parce qu'il n'y a pas à dire. Au moins c'est plat, ça bouge pas, il n'y a pas d'imperfection et ça se nettoie très bien. Donc là je prépare mon plan, donc je suis avec ma lumière là, c'est pour ça que pour vous l'éclairage est pas top. Mais moi c'est vraiment nickel. Du coup j'ai mes paillettes parce que je vais utiliser des paillettes pour les petites étoiles, mes pinceaux, mon eau, ma petite suspension, le petit croquis avec toutes les indications qu'on a vues ensemble et du coup c'est parti.
Alors je vous montre rapidement, donc ça celle-ci elle vient de m'être validée par la personne, donc du coup je vais la vernir complètement. Là j'avais verni juste les étoiles et la lune pour avoir les paillettes, parce qu'elle m'avait demandé des paillettes, je sais pas si vous verrez bien. Et celle-ci avant de mettre le prénom, parce qu'après je pourrais plus vous la montrer. Donc si vous comprenez bien, c'est pour une naissance. Et du coup viendra le prénom de l'enfant juste là. Voilà, donc là j'ai ces deux plaques là de fait. J'ai plus que le prénom à peindre. Et après je laisse sécher complètement la peinture et je vernis. Et ensuite ce que j'ai pas dit, c'est que à l'arrière de la suspension, je peins également en blanc. Et je viens y apposer la signature de la boutique. Bon bien sûr, on n'oublie pas le carburant hein. Sachant que là, ce que je vais vous montrer, une partie dans l'atelier, ça va être que ce matin. Puisque cet après-midi, il faut que je travaille sur la chaîne YouTube. Voilà, monter les vidéos qui vont sortir dans les jours à venir. Celle-ci, que vraiment je trouve trop canon. Je pense que je vais en proposer souvent des comme ça. Parce que du coup, ça s'adapte. Peu importe le prénom du bébé, le sexe du bébé, la couleur que les gens veulent. Franchement, ces suspensions-là, je suis trop fan. Bon, du coup, là, j'attaque les moulages des deux commandes que j'ai. En attendant que les autres sèchent, je les ai collés. Je vous ai pas montré, mais en gros, j'ai collé pièce par pièce, enfin petits éléments par petits éléments. Principalement à la pince à épiler pour le mot, pour éviter que ça se colle pas correctement. Maintenant j'attends que tout sèche bien comme il faut pour pouvoir faire les deux couches de vernis. Et comme je vous disais, du coup à l'arrière là je mets une voire deux couches de blanc. Et je viens apposer un petit tampon que j'ai trouvé sympa et le nom de la boutique. Et ensuite j'attends que ça sèche complètement pour pouvoir emballer ça dans du papier de soie et envoyer par la poste. Donc c'est pour ça que ça prend quand même quelques jours. En moyenne je mets à peu près 5 à 6 jours pour le délai de conception quand vous passez une commande. Parce qu'il faut penser à tout ça. Et que si je vous envoie une plaque qui n'est pas totalement sèche au niveau du vernis et tout, vous risquez de recevoir quelque chose d'abîmé ou avec le papier de soie qui a collé dessus. Donc c'est pour ça que je préfère prendre le temps. Mais voilà, donc ça, l'autre, je vous la montre pas du coup, mais vous la verrez sur l'Instagram. Je vous remets l'Instagram de la boutique là. Quand l'enfant sera né, j'aurai autorisation de vous mettre la photo de la plaque. Voilà, c'est juste pour garder la surprise. Donc là, je déballe. Alors j'avais déjà de la pâte entamée il y a quelques jours. Je peux pas la laisser trop longtemps ouverte. Mais là elle est encore bien molle. Donc du coup c'est cool. Je vais pouvoir couper mes deux plaques dedans. Et du coup je vais vous filmer ça pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. J'ai essayé de vous trouver un angle pour que vous puissiez mieux voir. Parce que tout à l'heure vous étiez assez loin. Donc ça se présente comme ça en fait. C'est des pains. Donc là le pain il est plus long normalement. Et là je vais le séparer en deux. Parce que j'ai deux suspensions à faire dedans. C'est sûr que c'est un petit reste de la dernière fois ça. Du coup j'ai un porte-piécé, je vais faire pareil avec l'autre. Je lisse un peu les bords, mais après si jamais il y a trop d'imperfections, je ponce une fois que c'est sec. Je fais tout de suite le petit trou pour passer le petit ruban. Hop. Et celle-ci, elle va avoir un visuel un peu différent par rapport à d'autres parce que c'est une ultra personnalisée. En fait celle-ci c'est pour une radio et cette radio elle a des espèces de démarcations comme ceci, donc je vais les refaire. Donc ça j'ai vu avec la personne et du coup elle m'a dit je te fais confiance. Donc, bah ok. Là je vais faire impérativement sur la plaque tout ce qui doit être fait avant séchage.
Voilà ce que donne le visuel de la suspension avant séchage et ponçage des LED pour qu'elle soit beaucoup plus régulière. Donc j'attends la validation du monsieur. Et bon, alors du coup, comme c'est bien sec, je vais passer à la première couche de vernis. Voilà, donc je mets 2 couches de vernis là. Ensuite, une fois que c'est sec, je mets 1 à 2 couches de peinture blanche là. J'appose le petit tampon, j'avais trouvé chez Action, je le trouvais assez joli. Je signe à côté Mam Flower Création. J'attends que ça sèche et ensuite je passe une couche de vernis là. Après j'ai plus qu'à mettre le petit ruban adapté à la couleur. Donc là ça sera certainement un ruban jaune. Et pour l'autre je sais déjà quel ruban je vais mettre. Voilà, donc je finis ça et j'aurai terminé pour ce matin, sachant que les suspensions que j'ai réalisées sont comme ça. Donc vous voyez les plaques, elles ont tendance à se recroqueviller quand elles sèchent. Donc je les retourne régulièrement pour avoir justement quelque chose de plat après. Donc là elles sont en train de sécher, elles sont en attente de validation aussi. Une fois qu'elles seront validées, j'aurai plus qu'à les peindre une fois qu'elles seront sèches et faire la même chose que sur celle-ci et toutes les autres suspensions. Quelques jours plus tard, même si je vous ai dit que je vous filmais qu'une matinée, pour vous montrer comment j'emballe les suspensions. Celle-ci va partir et celle qui est à côté aussi, mais comme je vous ai dit je vous la montre pas. Voilà, j'ai eu l'autorisation de la personne de vous expliquer pourquoi elle avait demandé cette suspension avec le mot amour et toutes ces étoiles. Elle m'a dit qu'elle adorait regarder les étoiles la nuit et ça la faisait penser aux personnes qu'elle connaissait qui étaient parties trop tôt. Et je trouve ça très symbolique et très joli. Du coup voilà, donc je vais vous montrer comment j'emballe et comment c'est envoyé au niveau des enveloppes. Donc c'est parti, j'ai accroché ça à un petit bout de bois que j'ai glissé dans mes étagères. Et comme ça c'est le dernier moment de séchage en fait où elle sèche debout avec le ruban. Voilà. Du coup je prends la suspension. Je vais l'entourer de papier de soie. Je vous ai pas montré mais à l'arrière j'ai apposé le petit tampon dont je vous parlais, la signature pour la boutique et j'ai repassé une couche de vernis et il y a 2 couches de blanc aussi derrière pour enlever tout ce qui est imperfection et la peinture qui aurait dépassé. Faire quelque chose de plus propre. Donc les papiers de soie sont vraiment pile pour la largeur, hein, c'est vraiment ce qu'il faut. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, là je vais venir mettre un petit autocollant comme ceci. Donc ceux-là il y a marqué fait main avec amour, je les ai commandés, ceux-là viennent d'AliExpress. Voilà, les feuilles je les ai vues sur Amazon. Et ensuite je prends une enveloppe comme celle-ci, du papier bulle. Donc ce sont des enveloppes qui sont déjà renforcées en papier bulle dedans, mais je remets du papier bulle autour de la suspension pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, donc je mets un petit papier de remerciement avec les consignes pour avoir les plaques le plus longtemps possible et une petite carte de visite avec la même chose derrière, sauf que là ça explique ce que c'est, donc ça peut être distribué à d'autres personnes que l'on connaît pour faire un petit peu de publicité. Donc ensuite je mets tout ça là dedans, voilà, et je ferme. Donc du coup là comme il n'y en a qu'une, je vais plier en deux de sorte que la suspension ne puisse pas bouger à l'intérieur. Voilà, et il ne faut pas que je dépasse la hauteur de 3 cm pour que ça passe en lettres suivies et que du coup vous payez moins cher en frais de port. Donc on est largement en dessous des 3 cm, donc c'est parfait. Comme ceci. Je remets un stickers. Ceux-là, je mets les plus gros. Ça permet de voir que l'enveloppe n'a pas été ouverte. Et ensuite, devant, je vais venir apposer l'adresse que je vais écrire sur une étiquette que je vais coller là. Et le stickers de suivi. Et du coup, voilà, la commande est prête à partir.
Voilà, donc du coup je procéderai ainsi pour toutes les commandes. S'il y a des commandes où il y en a un peu plus, du coup je mettrai ça dans des petites boîtes, comme je vous ai montré, des petites boîtes en carton que j'ai commandées spécialement pour ça. Mon appareil photo a décidé de faire la grève de la mise au point. Bref, et voilà, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo où je vous montre la création d'une suspension de A à Z avec les explications, parce que là je vous ai montré au niveau des peintures et tout, je vous ai rien expliqué, et si vous souhaitez voir de temps en temps des suspensions différentes, des demandes spécifiques que j'ai, voilà, n'hésitez pas à me dire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager autour de vous si jamais vous pensez que vous avez des proches qui peuvent être intéressés pour ce genre de suspension. Voilà, je fais vraiment à la demande, hein. Je vous dis, j'ai vraiment eu différentes demandes. J'ai eu du personnalisé pour, comme je vous disais, pour une radio, j'ai eu pour un bébé, j'ai eu où on m'a dit fais-moi la surprise, j'aime ça, je te laisse faire. Celle que vous avez vue qui avait une signification particulière pour prénom, pour un enfant, pour un adulte, enfin bref, voilà, il y a des possibilités infinies. Là on m'en a demandé une autre pour une gourmande, donc du coup sur le thème de la pâtisserie et tout. Donc franchement n'hésitez pas à me demander par mail, je vous le remets là et vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Si vous voulez, pour les prix, je vous donne au niveau des prix, donc on est à 11 € pour une suspension sans prénom, juste avec un petit dessin dessus, 13 € avec une suspension avec un prénom ou alors un petit peu plus élaboré, et 15 € pour des suspensions très spécifiques qui vont me prendre pas mal de temps pour la réalisation. Ça je le vois en fait quand je vous fais le croquis avant de vous donner les tarifs, je me rends compte du travail que je vais avoir dessus, comme ça je vous établis un prix. Donc c'est pour ça que quand vous m'envoyez un mail pour avoir un renseignement sur ce que je peux vous faire et à quel prix, donnez-moi un maximum de détails et moi je vous donne le prix. Et si jamais c'est trop élevé pour vous, vous pouvez bien entendu me dire bah voilà, je souhaite pas commander parce que c'est trop élevé pour moi au niveau du prix. Je vous en voudrais pas, je vais pas vous faire la tête, vous inquiétez pas, je peux tout à fait comprendre, je suis dans la même situation que vous quand des fois je suis attirée par des trucs et que je vois le prix, je me dis bon je vais attendre un petit peu, parce que j'ai pas forcément le budget pour commander tout de suite. Voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous a plu et là vous êtes posé au milieu des suspensions qui sèchent, j'en ai eu pas mal. Vous les retrouverez sur le compte Instagram de la boutique parce que je les prends toutes en photo et je les partagerai. Et quand vous recevez vos suspensions chez vous, surtout n'oubliez pas de les partager en story, déjà parce que ça fait plaisir de les voir chez vous et que je vous cache pas aussi que ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.